merveilleuse, toi, j'espère que tu vas bien. Anaïs en direct pour boire mon café avec toi. C'est le coffee time. Ok. J'ai réalisé que là, ça faisait plus d'un mois que j'avais pas fait de live. Le dernier live que j'ai fait, c'était sur Facebook. Donc j'ai une petite histoire à te raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'abus, de gaslighting, de nuit noire de l'âme, de rebondir après ça, de notre valeur personnelle et de sortie de zone de confort, entre autres. Avant de commencer, j'aimerais te dire, voilà, je me lance un challenge. J'ai déjà fait un challenge de 365 jours de live il y a 2 ans, je crois. Et ça a été long. Sur la fin, ça a été long et ça a été un peu difficile. Pourtant, je faisais déjà des lives depuis très longtemps et j'en faisais de façon très très régulière. Et depuis ça, j'avoue que j'ai eu plus de difficultés à venir en live. Le truc d'obligation n'était pas très fun pour moi. Et pourtant, là tout de suite, j'ai vraiment cette sensation que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Parce que depuis que je me suis fait hacker mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus de mal encore à faire de live. J'ai eu beaucoup de difficultés à revenir sur les réseaux et à retrouver mon rythme et ma joie de créer pour les réseaux. Donc voilà, du coup, là, je me lance. Je vais venir en live tous les jours pendant quelques temps. Je ne sais pas combien de temps, je ne m'engage pas. Il y aura peut-être des jours où je louperai et c'est ok, où je viendrai juste faire un mini coucou. Je veux vraiment le faire dans la joie, dans la simplicité. Et j'ai surtout envie que ça contribue, que ce soit une contribution pour toi. Donc aujourd'hui, j'ai partagé en story quelques questions pour apprendre à te connaître, pour savoir où tu en es, pour savoir où est-ce que toi tu es en train d'aller dans ta vie et qu'est-ce qui te soutiendrait, c'est quoi les conversations que tu aimerais qu'on ait ensemble. Tu peux aussi me le dire en commentaire des vidéos en live chaque jour. Tu peux me dire, voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on ait comme conversation. Je ne sais pas si je ferai tous mes lives sur Instagram ou si je varierai entre Insta et Facebook. Là tout de suite, c'était Instagram qui était joyeux pour moi, bien que je sois à la base une grande fan de Facebook. Voilà, donc, si tu me suis, tu as peut-être vu que je parle beaucoup de cette saison de l'hiver intérieur. Quoique j'en ai peut-être pas parlé beaucoup ici, je ne sais pas. Alors sache que je partage pas forcément les mêmes choses sur Facebook et sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Facebook, je t'invite à me suivre sur Facebook. Et je partage aussi des choses sur mon blog, sur mon site internet. J'ai plein d'articles qui sont super intéressants et qui pourraient être une contribution pour toi. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça ou à me demander les liens si tu veux. Ces derniers jours, je t'ai parlé de gaslighting, je t'ai parlé d'abus, je t'ai parlé de l'impact du gaslighting sur ta vie, sur tes relations, sur ton business. Et là, je vais te parler un peu de moi. Il y a 1 an et demi, j'ai senti que j'ai fait des grandes demandes. Je fais des grandes demandes pour un grand changement, pour aller encore plus loin dans mon business, pour aller encore plus loin dans mon épanouissement personnel. Et à ce moment-là, tout allait plutôt bien. Je faisais des bons chiffres d'affaires, les meilleurs que j'avais jamais fait. C'était facile, je me sentais vraiment magique et magnétique. C'était le nom d'un de mes programmes. Et c'était vraiment comme ça que je me sentais à ce moment-là. Et puis, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et il y a énormément de traumas qui sont remontés. Des vieux traumas plus ou moins importants, qui touchaient ma vie en tant que femme, mon corps, ma sexualité, pour les premiers, et à mes relations familiales en général. Et j'ai été capable de voir des choses que j'avais jamais été prête à voir, que j'avais déjà conscientisé plusieurs fois et que tous mes systèmes de protection
intérieurs m'ont dit shut down. On éteint tout ça, on efface tout ça, je veux pas m'en souvenir. Donc je me souvenais du truc et je l'oubliais à nouveau. Je me souvenais du truc et j'oubliais à nouveau. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, j'ai dit ok, j'ai demandé à aller plus haut, j'ai demandé à aller plus loin dans ma vie, dans mon business, dans mon épanouissement. Donc j'y vais, je vais aller regarder tout ça. Et j'ai entamé tout un processus, une nouvelle fois, un processus de guérison. Puis si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est ma came. La conscience, se découvrir, se connaître, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son histoire, identifier les choses qui nous ont limités, identifier les paroles, les croyances, les jugements qu'on a reçus et qui nous ont enfermés en dehors de nous. C'est vraiment le cœur de ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment l'important, c'est de retourner à qui on est, et qui on est caché derrière toute notre programmation. Donc déprogrammer, c'est ce que j'adore faire, qu'on se déprogramme pour se connecter à la source de qui on est. Et que ce soit naturel, tu vois, c'est vraiment que ça devienne naturel, qu'on laisse émerger notre essence. Et dans la vie, on a des saisons, on a des cycles comme la nature, parce qu'on est connecté à la terre, on est connecté à la nature, donc on a des cycles. Et il y a ce cycle qui est appelé l'hiver, qui est vraiment ce moment d'introspection où on va à l'intérieur. Puis je pense vraiment que c'est ce que beaucoup de personnes appellent la nuit noire de l'âme. En tout cas, ça peut être similaire à ça. C'est les moments où tu es amené à aller au plus profond de toi pour laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Pour laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Tu vois, comme l'hiver, les arbres, ils vont perdre leurs feuilles et il y a toute une partie d'eux qui meurt pour qu'au printemps, ça puisse grandir, expanser, éclore encore plus grand. Donc cette part-là, elle est vraiment importante. Et puis parfois, elle va durer très peu de temps et parfois, elle va durer très longtemps. Et c'est des périodes où on est vraiment amené à aller au cœur de notre histoire, au cœur de ce qu'on a vécu, au cœur de nos plus grandes blessures, au cœur de nos traumas, au cœur de ce qui crée nos comportements actuels, automatiques. Parce que le truc, c'est ça, c'est que la façon dont on est programmé, ça crée la façon dont on réagit dans notre quotidien de façon automatique. Et il y a tellement de choses qu'on croit être nous, qui en fait a rien à voir avec nous, c'est juste la résultante de nos conditionnements, la résultante de nos systèmes de survie, la résultante des mécanismes qu'on a mis en place dans notre enfance pour continuer à avancer, pour s'adapter, pour se suradapter, souvent même. Et quand on est hypersensible, on en a beaucoup. Et on a beaucoup de costumes qu'on a portés, on a beaucoup de masques qu'on a portés, puis on a tendance à être des caméléons. Puis il n'y a pas forcément s'en servir à notre avantage, parce qu'on peut se servir du fait d'être un caméléon à notre avantage, mais souvent on s'en sert contre nous. On s'en sert pour oublier qui on est. C'est comme on s'identifie à la nouvelle couleur qu'on porte pour s'adapter à notre environnement, mais on oublie qu'à la base on est vert. Donc si ton environnement il est rouge parce qu'il est tout le temps en colère, toi tu portes cette couleur rouge et tu crois que c'est ta couleur naturelle alors qu'en fait toi t'es vert. Tu vois, si tu prends l'image du caméléon. C'est un peu ça, c'est qu'on a grandi dans certains environnements, on a adopté des comportements, adopté des croyances, adopté des masques et des fonctionnements, des façons d'être pour s'adapter à notre environnement. Et ensuite on a oublié que c'était juste des masques. On a commencé à les porter tout le temps, comme si c'était nous. Et dans ces hivers intérieurs, c'est ça qui nous est demandé, c'est d'aller identifier tous ces masques, ces couleurs qu'on porte, mais qui ne sont pas les nôtres, pour revenir à notre couleur d'origine, pour revenir à notre vibration d'origine. Et c'est parfois très intense. Parfois très, 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 très intense. Et le truc, c'est que quand il y a un trauma qui remonte, ça fait disjoncter notre système nerveux et ça nous fait revivre intérieurement
les mêmes façons de fonctionner, de penser, etc. qu'au moment où on a vécu le trauma. Donc imaginons que tu as vécu un trauma à, j'en sais rien, à 10 ans. À 10 ans, tu ne savais pas gérer un business. À 10 ans, tu ne savais pas t'occuper de ta compta. À 10 ans, tu ne savais pas faire grand-chose et tu n'avais pas la capacité émotionnelle et l'intelligence que tu as maintenant. Et quand tu es coincé dans un trauma, c'est comme si tout ton fonctionnement de l'époque revient et t'es en boucle dans ce truc-là. Et du coup, d'un coup, les choses que tu savais faire et qui étaient simples et faciles pour toi, elles deviennent super compliquées pour toi. Et c'est genre, tu sais même plus les faire. Et là, on a tendance à se juger énormément et à se dire, mon Dieu, je suis tellement nulle, je sais faire ça, pourquoi j'y arrive plus? Je sais me servir de... J'ai plein d'outils pour aller bien, pourquoi j'arrive plus à m'en servir? J'ai plein... Je sais faire ce truc-là, comment ça se fait que j'arrive plus à le faire? Et c'est plus fort que moi, ça me prend au triple et j'arrive plus à le faire. Ça, c'est qu'on est coincé dans un trauma. Bonjour. Oui, faites-moi un petit coucou quand vous êtes en live avec moi. Dites-moi que vous êtes là, ça me fera super plaisir. Donc la première chose que j'aimerais te dire, c'est si tu es dans un truc comme ça où tu sais que tu sais faire, tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu as les compétences, tu sais que tu as les outils, et tu n'arrives pas à t'en servir, s'il te plaît, sois gentil avec toi. Et prends conscience, ok, est-ce que je suis coincée dans une boucle traumatique? Est-ce que je suis juste coincée dans une boucle traumatique là tout de suite? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Plutôt que d'aller dans le jugement de toi et de te dire à nouveau que t'es pas assez et de te dévaloriser et de laisser ton ego prendre le dessus. Tu devrais faire mieux que ça, tu sais mieux que ça, tu devrais faire mieux que ça, c'est pas possible que tu sois comme ça. Ça, c'est ton conditionnement. Ça, c'est ton conditionnement. C'est comme ça qu'on t'a fait te sentir tellement longtemps. Donc ça fait partie du trauma. Cette réaction-là de ton ego fait partie du trauma. Arrête d'écouter ces histoires-là, reviens, respire. Il y a plein d'exercices somatiques qui sont vraiment puissants, mais respirer, c'est la base. Reviens à ton corps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les vibrations, faire bouger le corps. Reviens dans ton corps. Respire. Fais-toi un gros câlin. Quand c'est comme ça, mais fais-toi un énorme câlin. Et pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est vraiment la vérité, ce que je suis en train de me dire? Toutes ces histoires dégueulasses que je suis en train de me raconter, est-ce que c'est vraiment la vérité? Non, c'est pas la vérité. Ok, si j'arrête d'écouter ces histoires, si j'arrête de croire à ces histoires, qu'est-ce qu'elles me racontent derrière l'histoire? D'où est-ce qu'elles viennent? D'où est-ce qu'elle vient cette énergie-là? D'où est-ce qu'il vient? C'est quoi le trauma que je suis en train de revivre en boucle? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ici? Et une question que j'adore particulièrement et qui est vraiment utile dans ces moments-là, c'est il y a combien de moi qui se cachent derrière ce comportement, cette réaction, cette émotion qui me semble me paralyser en ce moment? Il y a combien de ma puissance qui se cache derrière ce truc-là, derrière ce que je suis en train de vivre? Et du coup, à quel point, en fait, ce que je suis en train de vivre et qui me semble absolument horrible, à quel point est-ce que c'est la réponse à ma demande pour aller encore plus loin, pour aller encore plus grand? À quel point est-ce que ce truc, il s'amplifie pour que je puisse l'identifier, pour que je puisse le surmonter, pour que je puisse le libérer? Parce qu'il ne s'agit pas de le surmonter. Le surmonter, ça voudrait dire qu'on doit faire des efforts et que c'est dans la force. Moi, je suis plutôt partisane du recevoir et de l'accueil. Donc, comment est-ce que je peux accueillir ça et comment est-ce que je peux accueillir les cadeaux de cette situation?
Comment est-ce que je peux accueillir les cadeaux de cette situation? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient m'offrir? Quelle conscience est-ce que ça vient m'offrir? Et une autre chose, c'est qu'il faut apprendre. On est invité à apprendre. Il faut pas. Il faut jamais quoi que ce soit. Merci. On est invité à conscientiser que on est bien plus grand que ce qu'on ressent, que nos pensées, que nos émotions et que nos sentiments. Et parfois, on se laisse submerger par ce qu'on ressent, plutôt que de s'en servir, plutôt que de faire circuler l'énergie. Tu vois, là, depuis quelque temps, faire un live, pour moi, c'était vraiment devenu comme dans mon corps. Dans mon corps, c'était je vais faire un live. Alors que je sais que tous les sujets dont je parle constamment, l'argent, le business, l'intelligence émotionnelle, l'abus, les traumas, le gaslighting, créer sa vie au-delà de tout ça, c'est des sujets, je peux en parler pendant des années non-stop, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans ma vie privée, c'est ce que je fais avec mes amis, c'est ce que je fais avec mon mari, c'est ma passion, c'est ma passion. Quand c'est pas moi qui en parle, je lis des choses à propos de ça, je suis des choses à propos de ça, donc je sais que je peux en parler pendant des années. Mais c'est comme si ces derniers temps, c'était tout mon système nerveux était en mode je sais pas quoi dire, je sais pas de quoi parler, je sais pas ce qui intéresse les gens, je sais pas. C'est des mensonges. Puis là, ce matin, je me suis dit, mais en fait, juste fais-le. Tu l'as déjà fait. Tu sais. Juste fais-le. Et alors même que j'avais choisi de venir faire ces lives, c'était encore intense. Et il y avait encore toutes ces histoires qui passaient de... je le fais où? Et je fais comment? Et ça, c'est des questions qui sont complètement stériles. Depuis cet espace-là, ça sert absolument à rien. Donc il y a eu un moment où c'était juste, ok, juste fais-le, appuie sur live et tu verras bien ce qui sortira. Appuie sur live et tu verras bien s'il y aura du monde. Appuie sur live et tu verras bien. Juste fais-le. Donc il y a quoi là que tu pourrais juste faire pour remettre du mouvement pardon, pour remettre du mouvement dans un endroit où tu te sens bloqué. Parce que ce blocage, c'est une illusion de ton esprit. Et ton esprit, il est tellement puissant que quand il crée une illusion, il crée toutes les énergies, toutes les émotions et tous les sentiments et toutes les sensations physiques qui vont valider cette illusion. Donc on doit bouger au-delà de cette illusion. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Avec ce live, c'est ce que je fais. Je bouge au-delà de l'illusion parce que je me rends bien compte que je ne savais pas de quoi j'allais parler et ça sort tout seul. Et ça sort tout seul. Et je reçois ce message, c'est trop fort ce que vous dites. Merci, merci pour ta présence, merci d'être là. Et je sais à qui je parle, je sais tout ça. Puis c'est comme... Et c'est là où l'abus nous détruit dans notre business. Le gaslighting, quand on a été gaslighté pendant longtemps, quand on a vécu beaucoup d'abus émotionnels, psychologiques ou physiques, on a tous ces systèmes de sabotage à l'intérieur de nous. Et il ne faut pas s'en vouloir s'ils reviennent. Moi, je me suis coincée avec ça. Je me suis coincée avec le truc de... Si j'avais autant guéri que ce que je pense, je serais capable d'avoir des belles relations avec les personnes qui continuent à m'abuser. Parce que mon histoire, c'était que c'était du passé et que c'était plus le cas à l'heure actuelle, qu'ils avaient changé. Et c'était faux. Pour plein de choses, c'était faux. Je continuais à subir les mêmes choses. Et je me jugeais de ne pas... de continuer à souffrir de ce qu'on continuait à me faire. Puis il y a eu un moment où j'ai dit, en fait, stop. Puis j'ai dit stop avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Parce que je ne voyais pas encore. Je ne voyais pas encore à quel point il y avait de l'abus dans cette relation-là.
Et pourtant, c'est ce que je transmets depuis vraiment longtemps maintenant. C'est un des sujets que j'ai abordé quasiment dès mes débuts. Au bout d'1 an, je pense, en tant que coach, j'ai commencé à aborder ce sujet-là parce que c'était celui qui me touchait le plus et que je voulais accompagner mes clientes en même temps que moi, j'évoluais au-delà de cet abus-là. Et du coup, je me suis dit, mais waouh! En fait, je le vis encore. J'accompagne mes clientes alors que je me rendais même pas compte que je le vivais encore. Et comme j'ai retraversé un hiver, mais ce qui est normal, c'est comme si, est-ce qu'un arbre, il va se juger de revivre tous les hivers, de perdre ses feuilles? Il va pas se juger de ça. C'est normal, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de sa croissance. Et bien moi, j'ai commencé à me juger de revivre un hiver. Et à me dire comme à invalider tout ce qui avait été fait avant, tout ce que j'avais grandi avant, tout ce que j'avais créé avant. C'était comme si tout ça, ça n'existait plus. La seule chose qui existait, c'était ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Et que du coup, j'étais un imposteur parce que j'avais encore des choses à régler alors que je le transmettais à mes clientes. Et c'est là où je parlais de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur dans une des masterclass que j'ai données cette année, où je disais, mais en fait, souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est juste que quand tu commences ton évolution, tu as de la merde jusqu'ici. Puis tu découvres des choses, tu commences à travailler sur toi, tu commences à vider la merde. Puis d'un coup, ça arrive ici et tu arrives à respirer. Tu es là, oh, c'est magique, j'arrive à respirer. Avant, j'avais de la merde jusqu'ici, maintenant j'arrive à respirer et même à bouger la tête. Ouh. Et puis après, tu baisses encore un petit peu et tu fais ça. Et tu fais, oh, mais en fait, je peux même bouger mes épaules, mais c'est merveilleux. Et à ton prochain hiver intérieur, c'est comme si d'un coup tu baisses la tête et tu vois que, oh merde, il y en a encore de la merde. Oh. Et est-ce que tu vas invalider que tu as enlevé ça parce qu'il y en reste? Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que d'un coup, c'était comme si tout ça que j'avais déjà enlevé, ça n'avait plus aucune valeur parce qu'il en restait. Et du coup, c'était non, mais je suis un imposteur. Moi, j'ai dit à mes clientes qu'on pouvait sortir de la merde, mais en fait, j'y suis encore dedans. Mais le truc, c'est que quand on est là de merde, que tu peux pas respirer du tout et que d'un coup, tu peux respirer, c'est déjà une évolution extraordinaire. Et là, cette nouvelle étape, ce nouvel hiver, c'est juste, oh, maintenant, je me rends compte que déjà, comme ça, je me sens bien. Mais si j'en enlève encore plus, je vais me sentir comment et il y a quoi qui va devenir disponible pour moi? Donc c'est vraiment un des messages qui est important là en ce moment pour moi à transmettre parce que ça m'a pris du temps pour vraiment revenir en moi, dans cette conscience de ça veut rien dire de mauvais à propos de moi, ça veut rien dire de mauvais à propos de mes compétences. Même à mes pires moments cette année, j'avais des clientes qui célébraient leur plus grand chiffre d'affaires alors que moi j'étais plus foutue de faire le moindre chiffre d'affaires. Après avoir fait des 30 000 euros par mois, j'étais plus foutue de générer le moindre chiffre d'affaires. Je crois que ça a été mes plus bas chiffres d'affaires de toute ma carrière. Puis ça fait 8 ans maintenant que je suis entrepreneuse en ligne et ça fait 9 ans que je suis entrepreneuse. Et c'était genre les plus mauvais chiffres d'affaires de toute ma carrière. Mais ça a été très intéressant parce que j'ai vraiment grandi aussi dans... Je sais que je pourrais accompagner mes clientes encore tellement différemment et encore tellement plus puissamment que jusque-là parce qu'il y avait plein de situations que moi j'avais jamais vécues. J'avais jamais eu de lancement où il y a personne, j'avais jamais vécu toutes ces choses-là. Maintenant je le connais, donc c'est cool, je vais pouvoir accompagner mes clientes aussi au travers de ça. Donc c'est comment est-ce que je peux extraire toute la beauté, tous les cadeaux de ce que je suis en train de nettoyer, de ce que je suis en train d'expérimenter, de ce que je suis en train de vivre. Voilà, je suis partie un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça dans mon monde. Ça part dans tous les sens, et puis ça a quand même un sens. C'est la pensée en arborescence, si tu connais. C'est ça quand on a un cerveau atypique. Et voilà, donc l'abus et le gaslighting, ça a un grand impact aussi dans notre business. Vraiment.
ça peut nous amener à nous saboter d'une façon qui est dinguissime. Mais c'est pas la fin. Ce que j'aimerais, le mot final de ce live aujourd'hui, ça va être ça, c'est que si tu as été gaslighté, si tu as été abusé, c'est que tu as une puissance immense que tu n'as pas reconnue. Parce que ça n'a aucun intérêt d'abuser, de manipuler quelqu'un qui n'a aucune puissance. Est-ce que ça a de l'intérêt de dompter une mouche? Non. Par contre, dompter un tigre, ça on se sent bien. Tu vois, ben c'est ça. C'est que tu as un tigre qui croit être un petit chat. Et ceux qui voient que tu es un tigre, ils ont envie de te dompter. Et les gaslighters, ils ont un ego surdimensionné. Ils ont un manque d'empathie incroyable. Et ils ont un manque d'estime et en même temps une surestime d'eux-mêmes de dingue. Et ils se sentent impuissants. Ce sont souvent des personnes qui se sentent très impuissantes. Et qui, pour se sentir puissantes, aiment prendre une proie, celle qui va être la plus facile à leur portée, puissante, la casser, la prendre sous son emprise, et quand elle est bien cassée, là, ils se sentent puissants. Puis souvent, ils jouent à casser cette personne, puis à la réparer. Puis du coup, comme c'est moi qui t'ai réparé, tu as de la gratitude pour moi. Et puis je vais te casser à nouveau, comme ça je vais à nouveau pouvoir te réparer. Et quand on a vécu ça encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ça devient notre norme. Donc une des choses à laquelle on doit se reprogrammer, c'est que c'est pas normal d'avoir ces cycles de « je suis cassée ». Je vais bien, je suis cassée, je vais bien. Donc comment est-ce que ce serait si ma nouvelle norme, c'était d'aller bien, et puis d'aller encore mieux, et puis d'aller encore mieux, et puis d'aller encore mieux. Et d'aller encore mieux, et d'aller encore mieux. Et si c'était ça ma nouvelle norme? Et comment est-ce qu'on reproduit ça? Comment est-ce que ça impacte notre business? C'est que du coup, on va avoir le même fonctionnement dans notre business. Et ça va aller bien, puis je vais le casser. Ça va aller bien, puis je vais le casser. Ça va aller bien, puis je vais créer plein d'émotions, de la honte. Je vais faire des conneries pour être sûre d'avoir honte, d'être en colère contre moi, pour à nouveau me casser, puis pour à nouveau pouvoir aller mieux, puis à nouveau me casser, puis à nouveau aller mieux. Mais on peut sortir de ce schéma-là. On peut sortir de ce schéma-là. Et ce serait quoi là, pour toi, la première étape pour aller vers ton mieux à toi? Et tu peux vraiment te poser à toi-même la question. Ce serait quoi pour moi la première étape pour aller vers mon mieux à moi? Et baisse tes barrières et accueille, accueille. Et laisse-moi savoir en commentaire ce qui te vient, les informations qui te viennent. Et puis dis-moi, quel move, quelle action est-ce que tu peux prendre aujourd'hui pour casser l'illusion que tu es bloqué? Où est-ce que tu te sens bloqué en ce moment? Et qu'est-ce que tu peux faire comme action pour casser cette illusion, pour te prouver que cette illusion, elle est fausse, comme moi aujourd'hui avec ce live, comme moi ces prochains jours, parce que je vais revenir tous les jours pendant quelques temps, jusqu'à ce que cette énergie-là, elle soit plus là. Parce que je sais que c'est une illusion, que cette sensation est créée par l'illusion que j'ai achetée, que j'ai validée comme étant réelle, tu vois. Vous êtes en train de parler de moi. Si ce live, il vous a parlé et que vous pensez à des personnes pour qui ça pourrait être une contribution, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, taguer ces personnes-là, partager ce live en story
et revenir le commenter une fois que le live sera fini, parce que tous les commentaires, ils disparaissent après le live sur Instagram. C'est le truc que j'aime pas trop sur Instagram, c'est que les commentaires qui sont là pendant le live disparaissent après. Donc si vous voulez me mettre un petit mot après le live pour me dire qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action. C'est quoi là l'action que tu vas mettre en place aujourd'hui? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, juste une action et juste fais-le. Just do it. Just do it. Just do it. Et on se sent tellement bien. Dès qu'on le fait, ça remet l'énergie en circulation. L'énergie qui était bloquée, qui était condensée, qui était verrouillée, elle se remet en circulation. Et c'est ce qu'on veut. C'est remettre du mouvement, remettre l'énergie en mouvement pour pouvoir avancer à nouveau. Voilà, j'espère que ce live aura été un cadeau pour toi. Ça l'a été pour moi. J'ai été très heureuse de parler avec toi aujourd'hui. Va voir dans mes stories aussi pour répondre à mes petites questions. Comme ça, on pourra orienter les conversations pendant les prochains lives sur les sujets qui te parlent à toi. Tant qu'à faire, quitte à venir en live, autant que ce soit une contribution pour toi. Merci d'être ici. Je t'embrasse très fort. Passe une magnifique journée.